Alors, pour un diagramme unaire, un système unaire, à titre d'exemple, le H2O, nous prenons les diagrammes suivants. Donc, la courbe, nous traçons la courbe de la pression en fonction de la température. Alors, nous sachons tout le monde que l'eau s'évaporait à 100 degrés Celsius. Ça, c'est clair. Mais à condition de quoi? Donc, à une condition très importante. Par exemple, l'évaporation de l'eau de mer. Il y a une évaporation de l'eau dans le mer. Donc, à 100 degrés, ce n'est pas à cette température 100 degrés. Il y a une autre condition, laquelle c'est la pression à une atmosphère. Donc ici, la pression à une atmosphère pour que il y a d'évaporation de l'eau. Comme vous voyez ici, à 100 degrés Celsius et à une pression de une atmosphère, il y a de l'évaporation, donc ça sera l'état gazeux de l'eau. Alors, voyez bien ici, donc nous avons un point triple. Donc, dans ce domaine, donc on a dit que la pression et la température sont des paramètres intensifs, donc qui ne dépendent pas de la quantité de la matière. J'ai donné un exemple, 25 à 25 degrés par exemple, une quantité à 25 degrés et une autre quantité à 25 degrés aussi. Si on ajoute ou bien on mélange, ça ne sera pas à 50 degrés Celsius. Donc ça veut dire que T1 plus T2, ça ne sera jamais égal T total. Donc on ne peut pas 25 degrés plus 25 degrés égale à 50 degrés Celsius. C'est impossible. Donc la pression et la température. Alors, à une grande pression ici, donc nous avons à une grande pression à basse température, nous avons l'état solide. Donc nous avons des glaces, donc thelj. Donc à l'état solide se solidifie l'eau. Donc à cette température, nous avons le domaine liquide et à base de cette température, nous avons l'état gazeux de l'H2O, qatarat mina an-nada. Donc on dit ça. Donc comme vous sachez tout le monde, le diagramme donc de l'H2O, c'est un système binaire unaire. Donc nous avons un seul constituant de H2O. La température en fonction de la pression a une pression constante, P égale une atmosphère. Donc à ce point-là, le point triple, nous avons le coexistence de trois phases. Coexistence de trois phases, solide, liquide et gaz. Et gazeuse, donc la phase gazeuse. Donc ça veut dire que V égale C plus 2. 2 de quoi? De la température et de la pression. Moins phi. C plus N. N est égal à 2. Donc moins phi. La variance à ce point donc, est égale à 0. Invariant, donc la variance à ce point est égale à 0. Donc, rappelez-vous, vous avez déjà étudié l'énergie de cohésion, vous avez déjà étudié entre les atomes, donc de l'état solide vers liquide vers le gaz. Alors, pour le H2O, je vous donne une information autre, donc le H2O, alors, on sachez tout le monde que le H2O, ça sera solide, H2O solide, c'est-à-dire des glaces, à 0 degré Celsius, il y a une transformation à l'état liquide, H2O liquide, sa'il. Alors, il y a une réaction réversible. Réversible, pourquoi? Par exemple, si on met l'eau, c'est-à-dire des glaces, dans le réfrigérateur à moins de 10 degrés, ça sera solide bien sûr. Si on sort du réfrigérateur à 0 degré Celsius, ça sera liquide. D'accord? Donc, ça sera le premier germe. Donc, le premier germe, donc le liquide, ça sera un liquide. Donc, le ma. قلنا أن la réaction réversible يعني عكوسة الماء صلب يتحول إلى سائل. هذه العلاقة عكوسة أو لا رياكسيون هذه عكوسة. يعني مثلا كيفاش تكون عكوسة؟ معروف أنه لما نجمد الماء
في 0 درجة يتجمد يصبح صلب. لكن إذا أخرجنا مثلا راهو في الثلاجة مجمد في ناقص 10 أو ناقص 15 درجة مئوية، لما نخرجه من الثلاجة هاو صلب يصبح سائل في 0 درجة. لما تصبح درجة الحرارة 0 أول حبة إن صح التعبير أو أول جرم أول حبة سائلة، أول نقطة تصبح سائلة، يعني هنا نوع من التسخين إن صح التعبير، التسخين أصبح سائل. Donc il y a une information importante que je vais l'ajouter, c'est que l'eau, donc vous savez tout le monde qu'il y a solidification de l'eau à 0 degré Celsius. Mais on ajoute généralement le NaCl. Si vous voyez le diagramme d'équilibre, le H2O avec le NaCl, la température de fusion à moins 22 degrés Celsius. Donc moins 22 degrés Celsius, donc ça sera liquide, et une transformation qui s'appelle par la suite on l'appelait étiquetique, de liquide vers le solide. Le solide ici c'est le H2O et le NaCl. Donc c'est ça. C'est pour cela si vous trouvez par exemple en Europe dans la rue s'il y a la neige se tombe, il y a on ajoute le sel, le NaCl. Donc إذن هنا درجة انصهار الماء هي صح 0 درجة مئوية، لكن لما نضيف الماء نضيف له لو NaCl نضيف الملح فتصبح درجة انصهاره تقارب إلى ناقص 22 درجة مئوية. ولهذا يعني لما يكون الثلج في الطريق أحيانا يضاف إليه كميات من الملح حتى يتأخر تجمد الماء، يعني فما يتجمدش في درجة 0، يتجمد في درجة ناقص 22. المهم alors c'est ça la courbe, donc courbe de fusion, et ça c'est le point critique, donc à 374 degrés Celsius, et c'est point de triple comme j'ai dit, solide, liquide et gazeux. Alors on passe maintenant comment tracer la courbe de solidification. On prend un métal pur, un métal ou bien A pur de 100% de l'élément, d'un seul élément. Donc on trace la courbe de solidification, ça s'appelle la courbe de solidification ou bien courbe d'analyse thermique. Alors ce palier représente la phase liquide. Donc à cette température θ, Fa ici, donc nous avons, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ou bien auparavant, donc nous avons de transformation de l'état liquide à l'état solide à un point isotherme. Transformation, donc ce point de transformation de l'état solide à l'état liquide. Et ici un autre palier de la phase solide, comme celui-ci. Si on prend par exemple d'éléments, un alliage de 90% de l'élément A et 10% de l'élément B, donc on trace une autre courbe, donc un palier comme celui-ci, et puis un autre palier comme celui-ci, et puis d'autres de solides. Et si on prend par exemple 20%, 70%, 80%, etc., donc on prend d'autres courbes comme celui-ci, jusqu'à nous sommes arrivés de 0% de A et 100% de B. Donc nous avons liquide, donc le palier liquide, isotherme, c'est-à-dire la transformation de l'élément, la température de fusion de l'élément B, isotherme, et puis solide. Alors ça, c'est la température en fonction du temps. Si on prend les points, donc les points de la même température, et on prend comme celui-ci, ici, donc on relie de ce point-là avec ce point-là, avec ce point-là, avec ce point-là, jusqu'à ici, et l'autre, ce point-là avec d'autres points-là, ici, comme celui-ci, jusqu'à ce point-là. Donc ici, nous avons une mixibilité totale. Donc on trouve ici cette courbe, ou bien ce diagramme à la température en fonction de la composition. Donc on élimine le facteur du temps. Donc on trouve ça
comme vous voyez ici. Donc voilà. Donc dans ce domaine, nous avons que de liquide, une seule phase, monophasée de liquide. Ici, nous avons de liquide. Dans ce domaine, nous avons liquide plus solide. C'est biphasé, donc nous avons liquide plus solide. Donc il y a un solide dans le liquide. Alors, je vais expliquer pourquoi les points ANP, c'est-à-dire comment calculer la proportion. Ici, c'est de solide. Alors, ce palier s'appelle la ligne de liquidus. Et celui-ci, c'est de solidus, la ligne de solidus. Alors, au-dessus de là, il n'y a que de liquide. Et en dessus de ce palier, nous avons que de solide. Ici, que de liquide, pardon. Et ici, que de solide. Alors, donc, liquidus, solidus, la ligne liquidus et solidus. Ici, c'est de 100% de liquide, quel que soit la température ici dans ce domaine, et quel que soit, quel que soit le point ici, nous avons 100% de liquide, quelle que soit la composition et la température. Ici, quelle que soit la composition, nous avons solution solide de alpha plus bêta. La solution solide alpha, c'est de l'élément, la phase de l'élément A, et bêta de l'élément B. Donc, rappelez-vous, c'est quoi une solution solide? C'est très important. Rappelez-vous, gardez dans vos têtes, ou bien vous écrivez une solution solide. C'est un terme thermodynamique très important. Donc, on a dit qu'une solution solide est constituée par un mélange homogène. Donc, un mélange homogène. Si ça sera hétérogène, donc ça sera un alliage. Donc, ici, ça sera un matériau composite. Donc, nous avons un mélange homogène. Ça nous donne une solution solide de deux éléments différents. Donc, l'élément A et l'élément B. Alors, l'élément A appelé solvant, et ça forme un réseau de structure ou bien une phase alpha. Et l'élément B est appelé soluté, donc modib, passe dans le réseau dans une phase bêta. Alors, il occupe les sites, donc on va voir par la suite dans notre module, c'est les sites interstitiels et substitutionnels. Donc, l'essentiel, c'est ça, la définition d'une solution solide, constituée par un mélange homogène de deux éléments. Donc, هذا هو المحلول الجامد أو محلول الصلب. Donc, ça, une solution solide. Donc, باللورة هي محلول جامد متكون من هو خليط متجانس من عنصرين كيميائيين على الأقل. دونك عندنا دو زيليمون. دونك كي نقولوا عنصرين يقدروا يكونوا ذرات ولا أيونات ولا دي موليكيول بوتيتر. دونك عنصر آخر مختلفين، يعني عنصر غريب يسمى الأول المذاب اللي عنده كونتيتي كبيرة المذاب، والآخر المذيب. المذيب يكون la distribution est aléatoire، donc التوزيع عشوائي، تشغل العنصر الرئيسي هو المذيب. donc يعطينا ما يسمى un alliage. donc هذه سبيكة، donc une solution solide. Alors ça, c'est comment tracer la courbe, le diagramme plutôt, le diagramme d'équilibre en fonction des courbes de solidification ou bien des courbes d'analyse thermique. Alors, pour calculer ici, donc on va voir comment calculer le problème ici, dans ce moment. Donc 100% ici, et de 100% liquide, 100% solide. Et ici, dans ce domaine, donc il y a de liquide et de solide. Comment déterminer la proportion ou bien la fraction massique ou bien les phases qui existent? Donc ici nous avons liquide plus solide. Si on prend ce point-là par exemple, donc ici on prend ce point-là. Donc ici par exemple 10, 20, 25% de B. Donc ici c'est de 25% de B et le reste, donc 75%, donc c'est de A. Alors, dans ce point-là, donc on prend le point ici, à cette température, on prend
la règle de levier ou bien les bras de levier ou bien les segments inverses. Donc on prend pour trouver la fraction, donc ici ce point-là c'est de solide, la composition de solide, et ici la composition de liquide, c'est environ 48. Donc ici pour trouver la fraction de liquide, on prend le point ici, n, moins ce point-là. n, par exemple 25, moins ici 10. Sur, ici, 48 moins 10. Là, ça, c'est la fraction de quoi? La fraction de liquide. Pour la fraction de solide, on prend G moins N, c'est-à-dire 48 moins la composition c'est 0. La composition nominale s'appelle ici N, c'est la composition nominale de l'alliage. Donc environ 25. Donc ça, 48 moins 25 sur G moins 10. J'ai moins ce point-là, donc 48 moins 10. Ou bien 1 moins la fraction de solide. Donc ça, c'est ça, donc je vais l'expliquer plus tard en plus de détails et je vais bien expliquer plus tard. Alors, comment tracer un diagramme d'équilibre? Donc ici, c'est la mixabilité totale. Alors, voyez bien, c'est ça. Donc, on prend par exemple le cuivre et le nickel. Alors, c'est un exemple référentiel. Vous le trouvez dans plusieurs livres. Alors, à titre d'exemple, cette référence, vous pouvez cliquer ici pour trouver plus de détails. Donc, vous trouvez surtout l'exemple référentiel de nickel et de cuivre-nickel comme solidification. Alors, je reviens à ce point-là. Je vous rappelle, ici, nous avons la variance. La variance ici est égale 3 moins la phase. Nous avons une seule phase. Donc, V ici est égal 2. Nous avons V égale 3 moins une seule phase. Par contre, ici, nous avons deux variantes. Donc ici, nous avons V égale 2. Et ici, nous avons deux phases. Donc la variance égale 1. D'accord? Donc c'est ça pour un diagramme d'équilibre. Je vous rappelle, un diagramme d'équilibre ou bien diagramme de phase est un diagramme qui décrit les constitutions d'un mélange de corps pur à l'état d'équilibre. Ici c'est le corps pur, de A pur, et ici de B pur. Donc, en fonction de la composition, c'est ça le diagramme, la composition chimique, la composition globale a une température bien déterminée. Donc, le diagramme d'équilibre de phase d'un mélange binaire AB, comme l'exemple ici, alors comporte en ordonnée un axe de température, c'est en fonction de l'axe des abscisses ici. Donc, l'axe des abscisses, un axe de composition graduée en B. Alors, sur les axes de la température, nous avons deux axes de la température. Ça, c'est de la température et ça, c'est de la température aussi. Alors, correspondant à chacune des corps purs, se retrouvant les points de changement de l'état de ces constituants, donc de l'état solide, liquide, solide plus liquide, etc. Et le diagramme est dérivé en domaine correspond à la présence d'une seule phase ici, monophasée. Donc, domaine monophasé, et de deux phases correspond à la présence de deux phases, donc biphasé, coexistence de biphasé ici, donc biphasé, selon les coordonnées du point de constitutif d'un mélange. Alors, dans un diagramme de courbe d'analyse thermique ici, donc la courbe d'abord correspondant comme l'exemple qu'on va le prendre de cuivre pur. Donc ici, c'est du cuivre pur ici, comme vous voyez. C'est du cuivre pur présente donc un palier horizontal pour le changement d'état.
il y a dans le même de la courbe de, donc ici, correspond de nickel pur. Nickel pur. Alors, les autres courbes de refroidissement correspondant des refroidissements de mélange liquide, donc cuivre, nickel, et présente des changements de rupture de pente au moment du début de cristallisation. Donc au moment de début de cristallisation, comme je prends cet exemple ici, par exemple, ici ou bien ici, en vert. Donc ici, nous avons un débit de cristallisation, débit de solidification, le premier germe, le premier cristaux. Et la disparition ici de la dernière, plutôt, de la dernière goutte de liquide. Alors, ici, c'est disparition de la dernière goutte de liquide. Ça sera ici. Par exemple, à composition de 60%, si on prend une composition nominale de 60% de nickel. Ici, 60% de nickel. Donc, ça, c'est la dernière goutte de liquide. Alors, en remportant ces points ces points de rupture, comme vous voyez ici, donc des lignes en vert, en bleu, donc, alors, en reportant ces points de rupture sur le diagramme binaire isobare situé, donc, comme vous voyez ici à gauche, on obtient les deux courbes de changement de l'état. Celle du liquide correspond au passage du liquide au mélange. Alors, on obtient les courbes ici du liquide de mélange liquide-solide et celle de solidus correspond au passage de solide de mélange liquide-solide. Donc ça, c'est comment tracer le diagramme. On a pris l'exemple et voici la référence ici. Ou bien vous cliquez à une autre référence ici. Alors, si on trace ça, c'est du cuivre et nickel. On peut tracer l'inverse, nickel-cuivre. Alors, la courbe, ça sera comme ça. Je vais dessiner par exemple ici comme ça et comme ça. Voilà. Alors, ça, ce point-là, c'est la température de fusion de cuivre pur, la température de fusion de cuivre qui est égale à 184 degrés Celsius. Et celui-ci, correspondant à 1450, c'est la température de fusion de nickel. D'accord? Ici, ce point-là. Ça sera inversé ici, si on prend de nickel et de cuivre. Donc, c'est la même chose. Donc, vous voyez, ça sera comme ça. Si on inverse ici, nickel-cuivre, ça sera comme ça. Alors, pour la règle de Lévier, ou bien la règle des segments inverses, donc si on prend par exemple un mélange soit un mélange de 40% de nickel. Alors, 40% de nickel, c'est ici. 40% de nickel. Je vais tracer ici. 40% de nickel. Je veux prendre une ligne droite comme ça. Donc, c'est 40% de nickel. Ça veut dire de 60% de cuivre. Donc, ici, ça sera 60% de cuivre. Voilà. Donc, ce point-là. À une température de 1250. Donc, ça, c'est la même chose. Ce diagramme et celui-ci, c'est l'inverse. D'accord? C'est la même chose, mais inversé. Alors, à 1250, donc je prends une ligne droite parallèle à l'axe des abscisses et je prends ici. Donc, ce point-là. Alors, à 1250, la même chose ici. Donc, vous voyez, nous avons C0 égale 60% de cuivre et 40% de nickel. Alors, la composition de la phase liquide, donc ici, ce point-là, c'est la composition de la phase liquide, qui est égale à environ 67%. Alors, dans cet exemple ici, la composition solide, nous avons une composition solide ici. Composition solide qui est égale à environ 48. Donc ça, de 48. Alors, on a déterminé les compositions liquides et solides. Donc, dans le solide ici, nous avons 33 de nickel, celle de solide, et 48% de cuivre. Alors,
Pour la fraction solide, nous avons la fraction solide qui existe ici. Donc, vous voyez ici, je prends cet exemple, ou bien cette cour. Alors, la fraction solide, le domaine solide, il existe ici. Donc, je vais inverser, je vais prendre ce point-là, moins ce point-là, sur ce point-là, moins ce point-là. D'accord? Donc, ça, c'est de 67 moins c'est 0. Donc, c'est liquide, 67, moins c'est solide, 60, sur 67 moins 48. Ça veut dire c'est liquide moins c'est solide. Donc, on trouve 0,36 en pourcentage, c'est la fraction massique de solide, est égale 36%. Alors, pour la fraction liquide, c'est l'inverse. C'est 1 moins 0,38. Ou bien 100% moins 36%, on trouve 64%. Ou bien, on prend C0 moins CS, donc c'est 48 moins 48 moins 40 sur la même chose, sur 67 moins 48. C'est liquide moins c'est solide. On trouve 64%. Donc ça, c'est un exemple pour déterminer la fraction massique. C'est la même chose pour fraction molaire, pour la fraction molaire, pour fraction atomique, etc. Donc ça s'appelle la règle du levier, ou bien les segments inverses. Alors c'est ça la courbe de solidification de cuivre-nickel, et ça c'est l'inverse de nickel-cuivre. Donc ici c'est de 100% de cuivre et ici de 100% de nickel. Donc c'est de l'inverse comme vous voyez. C'est le même mélange, le même élément, sauf que on a inversé. Donc vous pouvez aussi consulter cette référence. Donc ici, alors dans le point A, si nous avons un mélange de 60% de nickel à cette température, donc nous avons une solution solide alpha plus, donc ici, solution solide alpha. Voilà, une solution solide de alpha. Et ici, donc, nous avons une solution solide de alpha plus liquide. Si on prend un point ici, nous avons monophasé aussi de liquide seulement. Et ici, donc, c'est la température de fusion de cuivre, c'est 1084 ou bien 1085 degrés Celsius. Ici, la température de fusion de nickel, comme j'ai dit tout à l'heure, donc qui est égale 1450, environ 50, 55, 53, tout dépend. Donc, on prend. Et ici, pour appliquer la règle des segments inverses. Alors, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, le cas d'un alliage cuivre-nickel, l'exemple, donc la température de fusion de nickel, la température de fusion de cuivre, on peut le prendre par un diagramme d'équilibre. Donc, on peut prendre ça, la température de fusion des éléments. Alors, ils sont dits totalement mixibles ici. Ils sont totalement mixibles l'un à l'autre. Le cuivre dans le nickel et nickel dans le cuivre. Dans le cas de l'alliage, cet exemple cuivre-nickel, alors on obtient la courbe de refroidissement de cuivre avec le palier 1084 degrés Celsius et la courbe de refroidissement de nickel avec un palier de 1450 ou bien 1453, etc. ou bien 55, tout dépend. Alors, entre les deux extrêmes, les alliages à différentes concentrations présente un intervalle de solidification non isotherme, qui ne s'appelle pas isotherme. Alors, de nickel de 0% jusqu'à 100%. Alors, le point d'inflexion, rappelez-vous, on a parlé de point d'inflexion supérieur qui correspond au début de la solidification, forme une courbe de liquidus, alors que le point d'inflexion inférieur qui correspond à la solidification totale forme une courbe de solidus, liquidus solidus. Alors, à partir du diagramme du cuivre-nickel, nous avons la solidification débute à 1350, en termes de ce terme à 1000, environ
1280 ici, 1350 à 1200 ici. Donc ce point-là et ce point-là. Donc nous avons 1000, on va trouver un intervalle de solidification. L'essentiel, le premier solide et le dernier liquide se forment à la composition et le dernier liquide a une composition bien déterminée. Alors à 1300 degrés par exemple, à 1300 degrés Celsius, donc composition de liquide, ça peut être environ de liquide, environ 53 de cuivre, et en composition de solide, environ 35%. L'essentiel, donc ça c'est le courbe de palier, soit ce palier-là, à une température, on a pris l'exemple 1250. Alors, nous avons des conditions pour la miscibilité totale. Alors, cette courbe, c'est la miscibilité totale. Quelles sont les conditions? Alors, rappelez-vous, voici la règle de levier, ou bien la règle des bras de levier, ou bien des segments inverses. Donc, nous avons la fraction solide plus la fraction solide plus la fraction liquide qui est égale à 1, ou bien 100%, bien sûr. Alors, fraction solide fois la composition solide plus la fraction liquide fois la composition solide, ça nous donne le C0. Le C0, c'est la composition nominale de cet alliage de A et de B, de la composition de l'alliage. Alors, nous trouvons que ici c'est le C0, donc ici c'est le C0. Parfois on donne C0 et parfois on demande le C0. Par exemple, je voudrais une fraction solide 50% et liquide 50%. Ça sera combien la composition nominale C0? Donc alors il faut prendre un mélange de combien X, Y de C0. Et la fraction solide est égale la composition liquide moins la composition solide, donc la composition liquide moins la composition solide, sur la composition liquide moins la composition liquide moins la composition solide, et ici moins C0. Ici c'est C0. La fraction liquide est égale C0 moins solide moins C solide sur C liquide moins la composition solide. Moins la composition. Parfois, c'est l'inverse, c'est la même chose. Si on inverse, c'est la même chose. Dans d'autres références, vous trouvez qui est égal C0 moins C liquide. Et ici, CS, C solide moins C liquide. C'est la même chose ici. Vous trouvez parfois la composition C solide, la composition solide, moins la composition nominale C0. Et ici, la composition solide, CS, c'est solide, moins c'est liquide. Donc, c'est la même chose. Alors, pour la miscibilité totale, tel que l'exemple de cuivre et de nickel, nous avons des conditions de miscibilité totale. Alors, quelles sont les règles de la miscibilité totale? Nous avons 4 conditions.